Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait un petit souci quand on ajoutait, regardez, on mettait banque, on mettait 1200 par exemple, et ça disparaissait. Vous savez pourquoi ça disparaissait? Parce que tout simplement ici en bas, on a oublié de mettre ce qui doit ajouter dynamiquement. Vous vous rappelez quand on a défini la fonction. Donc voilà, c'est parce qu'on avait oublié de mettre EXP ici. Et ici, on enregistre la page. Ensuite, on repart dans le navigateur. On actualise. Ici, on met par exemple bank. Ici, on met 1200. Et attendez. Bon, vous savez. On va d'abord faire ici un local storage.clear. Bon, c'est pour effacer d'abord le contenu de notre variable. Je fais ça. Je fais un Shift Ctrl R pour réactualiser la page totalement depuis le bas. Ensuite, je fais ça. Et je pense que là, c'est censé passer. Si je fais maintenant ici banque, je fais ici 1200. Vous avez vu? Ça actualise. Mais aussi, regardez, c'est que le 0 là reste ici. Le 0 reste ici parce que dans notre UI ici, par exemple pour display, pour afficher le solde, en fait ça, en fait notre solde est en chaîne de caractères. Voilà pourquoi ça concatène. Maintenant pour le transformer le caractère en entier, il y a une méthode qui s'appelle parseInt. Et on va l'appeler ici parseInt. Ça prend deux paramètres, ça. Et en base 10. Bon, ce sera toujours en base 10. Hein. Voilà. Et ici aussi, on va mettre ça. ParseInt. On ouvre nos parenthèses. On fait ça. Et ici, on met virgule en base 10. Voilà, CTRL S. Maintenant, ici, si je fais ça, vous avez vu, ça disparaît. Mais on doit aussi le faire pour ici. C'est où? Non, non. Pour plus aussi et pour moins. Est-ce que vous voyez? Ici aussi, je vais mettre un parseInt de produit price, virgule en base 10. Et ici aussi, un parseInt, j'ouvre mes parenthèses, et virgule en base 10. J'oublie pas le point virgule. Et je pense que là, c'est censé passer. Vous avez vu? Ça m'a 1200. Maintenant, j'essaie. Essayons d'ajouter, par exemple, je dis par exemple school. L'école, ça me permet de dépenser. Je mets par exemple moins 900. Si je fais ça, vous voyez que là, il y a un souci. Vous voyez qu'il y a un souci. Parce que au lieu de faire 1200 moins 900, ça fait 1200 plus 900. Et le souci se trouve ici. Le souci se trouve ici. Attendez. Ça transforme en entier. Ça donne toujours moins. Ici, par exemple, j'ai essayé, par exemple, math.apps. Ça prend en paramètre ça. C'est pour donner la valeur absolue. Math.apps. C'est pour donner la valeur absolue. Et si je fais ça. Ah voilà, c'est bon. 1200 moins 900, 300 euros. Ici, j'ajoute un nouveau. Par exemple, là, je vais mettre salary. Je mets 1500. J'ajoute. Vous avez vu? 2700 moins 900. 1800. Donc, c'est ça. C'est un peu ça notre code. C'était pas très compliqué. Bon, je vous conseille vraiment d'aller sur la documentation de Mozilla.
c'est où? Et ici, au lieu de l'introduction HTML, CSS, ici. First step. Non, non, c'est pas là. Ici. Non, ici. Voilà. De vraiment venir charger ici, de lire, de commencer à lire tout. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, on vous explique le JSON qu'on a utilisé tout à l'heure. Ici, avec le JSON parse et JSON stringify, vous voyez. Donc, c'est ça. Et je voulais spécifier aussi que, regardez ici, si on actualise, le contenu est dynamique. Vous voyez, le contenu est dynamique. Si on actualise, le contenu reste parce que attendez, je fais CTRL SHIFT I, je vais vous montrer. Et si ici je fais, voilà, si je fais ça, est-ce que c'est expenser dépenses? Ok, dépenses. On met juste des EP et je fais un enter. Vous avez vu, toutes nos trucs sont à l'intérieur jusqu'à la fin. Je fais ça pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, les trois trucs sont là. Et vous avez bien dit que c'était des strings. Vous avez vu, ça les enregistre comme une string. Donc pour que cela soit transformé maintenant en entier, on utilise d'abord parseInt. Et maintenant pour la valeur négative, pour qu'elle soit véritablement positive, on utilise une valeur absolue. Et c'est dans la librairie math.apps, celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Et ça a transformé ici en entier. Ici, math.apps. Donc c'est ça, c'est un peu ça le résumé du code. Voilà, c'est juste, voilà, 159 lignes de code. Bien documenter le code parce que c'est aussi très important. Donc c'est un peu ça. Donc je vous remercie de regarder et voilà. Ça me fait plaisir et bon confinement à vous. Allez, à la prochaine.